Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion d'évolution successive, c'est-à-dire comment étudier l'évolution globale lorsqu'on a plusieurs évolutions qui se succèdent. Propriétés et définition pour deux évolutions successives, deux coefficients multiplicateurs respectifs C1 et C2. Donc j'ai la première de coefficient multiplicateur C1 et la deuxième évolution de coefficient multiplicateur C2. L'évolution globale a pour coefficient multiplicateur C qui est égal à C1 fois C2. Si j'ai 10 évolutions successives, je vais multiplier les 10 coefficients multiplicateurs des 10 évolutions pour avoir l'évolution globale. Autrement dit, si j'ai une valeur initiale, après la première évolution, j'ai une nouvelle valeur. Pour passer de la valeur initiale à la première valeur, j'ai multiplié par le premier coefficient multiplicateur, c'est-à-dire par C1. Pour passer de la première valeur à la deuxième valeur, j'ai multiplié par un autre coefficient multiplicateur qui est C2. Donc en gros, pour passer de la première à la deuxième, enfin de la valeur initiale à la deuxième valeur, je multiplie par le produit des deux coefficients multiplicateurs. Voyons sur un exemple. J'ai trouvé cette publicité sur Internet. Il s'agit d'articles qui sont soldés d'abord à 85% de réduction, puis la semaine d'après, lors de la deuxième démarque, 20% de plus. On pourrait se dire, en ajoutant 85 et 20, qu'on obtient une réduction de 105%. Autrement dit, est-ce que cela voudrait-il dire que l'on ne paye plus les objets, ou même pire, que c'est le vendeur qui nous paye pour qu'on achète? Voyons voir. Un article est vendu 60 €. Le premier mercredi des soldes, il est vendu avec une baisse de 85%, comme ici. La semaine d'après, lors de la deuxième démarque, il est affiché avec 20% de soldes supplémentaires, comme dans cette publicité. Quel est le prix de vente lors de la deuxième semaine de soldes? Et deuxième question, quel est le taux de réduction final entre le prix initial, les 60 €, et le prix final après avoir appliqué ces deux baisses de 85 et 20% de solde? Voyons voir. La valeur finale, c'est la valeur initiale, multipliée par les deux coefficients multiplicateurs successifs. Donc, baisse de 85%, c'est un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins 85 sur 100. Une baisse de 20%, c'est un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins 20 sur 100. Et donc, je multiplie les deux. Autrement dit, la valeur finale, c'est la valeur initiale, 60 € fois 0,15, 1 moins 85 sur 100, fois 0,8, ce qui me donne 7,2. Le prix de vente après les deux démarques est donc de 7,20 €. Donc certes, c'est une très bonne affaire de passer de 60 € à 7,20 €, mais il reste tout de même un montant à payer. Voyons à présent le taux de réduction justement qui permet de passer de 60 € à 7,20 €. Le coefficient multiplicateur, c'est C, qui est égal, on a dit tout à l'heure, au produit des coefficients multiplicateurs des évolutions successives. Donc c'est égal à 0,15 fois 0,8, c'est-à-dire 0,12. Or, je rappelle que si le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux, avec un taux qui est positif quand c'est une augmentation et négatif quand c'est une diminution. Donc le taux, c'est coefficient multiplicateur moins 1. Donc pour avoir le taux de réduction, je vais faire coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 0,12, moins 1, ce qui me donne moins 0,88. Négatif, c'est donc une réduction, normale pour des soldes. La réduction finale est donc une baisse de 88%. Bon, pour calculer ce taux de réduction, j'aurais pu aussi utiliser la formule du taux de variation qui est 7,20 valeur finale moins 60 valeur initiale divisé par 60. Bon, voilà pour le taux. Alors, on remarque donc qu'une baisse de 85% et une baisse de 20%, ça fait finalement une baisse de 88%. Donc, remarque importante, on n'ajoute pas les taux d'évolution. On multiplie les coefficients multiplicateurs des différentes évolutions. Sinon, on arrive à un résultat faux.